Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi Go News comme chaque jour pour vous informer, vous avez bien raison de le faire. En début de Go News avec cet entretien accordé au journal Le Soleil par le chef de mission du FMI, Edouard Gemayel, qui séjourne à Dakar depuis le 18 mars 2025. Monsieur Gemayel a expliqué que l'objectif de la dite mission est d'étudier le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques publié le 12 février 2025 et qui avait révélé que l'encours total de la dette s'élevait à peu près à 19 000 milliards de francs CFA. Cette mission a également pour objectif d'échanger avec les autorités pour comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, puis d'identifier des mesures correctives pour prévenir toute récidive. Pour une solution définitive, deux options se présentent. Soit le FMI accorde une dérogation au Sénégal, soit il demande au pays de rembourser en contrepartie de mesures correctives. Le Fonds monétaire international insiste également sur la nécessité pour le Sénégal de réduire progressivement ses subventions à l'énergie, lesquelles représentent plus de 4% du PIB du Sénégal. En définitive, la volonté du Sénégal de renforcer sa coopération avec le FMI est claire. Une fois les problèmes des données erronées résolus, le pays espère aboutir à un nouveau programme de collaboration avec l'institution. M. Gemayel a tenu à noter que le Sénégal n'est pas le premier pays à faire face à de telles situations. D'autres pays en Afrique, comme ailleurs dans le monde, ont connu ces difficultés, tout en saluant les efforts de transparence des autorités sénégalaises. Parlons de cette cérémonie de lancement de la participation sénégalaise à l'exposition universelle d'Osaka 2025. Cette cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui, 25 mars 2025, dans un hôtel de la place. Eh bien, sachez que c'est à Yumeshima, une île totalement artificielle qui accueillera le grand événement qui doit être une occasion exceptionnelle pour les investisseurs de découvrir les opportunités florissantes qu'offre le Sénégal. La participation sénégalaise a pour ambition de mettre en lumière l'engagement du Sénégal envers l'innovation, le développement durable et la transformation numérique. Cette exposition universelle d'Osaka, prévue du 13 avril et qui se clôturera 6 mois plus tard, le 13 octobre 2025, aura comme thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Le Sénégal y présentera un pavillon de type B, mettant en lumière un récit captivant de notre riche patrimoine culturel et nos innovations, incarnant la vision d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir. Ce rendez-vous mondial offre un pavillon 100% numérique où 160 pays dont le Sénégal ont déjà confirmé leur participation. Plus de 28 millions de visiteurs y sont attendus. On poursuit Go News avec cette question. Va-t-on vers un Korité 2025 à l'unisson au Sénégal comme l'année dernière? Tout porterait à le croire puisque dans un communiqué repris par les Échos, le journal Les Échos, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, ASPA, a informé que la Lune ne sera pas visible à partir du Sénégal samedi prochain, ni à l'œil nu, ni avec des moyens d'observation pointus. Elle se couchera la Lune à 19h38, soit 16 minutes après le Soleil, souligne la même source. La Lune, alors âgée de seulement 8h40, affichera une surface éclairée de moins de 1%, précise le communiqué. Au regard de ces prévisions, la Korité ne devrait pas être célébrée le lendemain dimanche 30 mars, mais plutôt le lundi 31 à l'unisson. En effet, renseigne l'ASPA, le croissant lunaire sera visible à l'œil nu partout où le soleil sera dégagé, où le ciel sera dégagé. Le dimanche 30 mars, c'est qu'il se couchera 1h17 après le soleil à 20h39 et présentera une surface éclairée de 3% avec une altitude de 14 degrés. Mesure la même source. On continue Go News avec cette saisie record de billets noirs par la brigade de recherche du commissariat urbain de Saly qui, suite à une exploitation d'un renseignement faisant état d'un individu de sexe féminin de passage à Saly à la recherche d'un technicien pour le lavage des coupures de billets noirs, a interpellé 7 personnes identifiées par ses initiales AS dans la nuit du 23 mars 2025 vers 22 h en possession de billets noirs évalués à plus de 4 milliards de francs CFA. L'arrestation a fait suite à une transaction suspecte près d'une auberge, impliquant la suspecte et plusieurs individus. Placée en garde à vue pour détention de billets noirs, la dame devra répondre de ces faits
dans le cadre d'une enquête approfondie sous la direction du commissaire Omar Baye, nouvellement nommé à la tête du commissariat urbain de Saly. Les investigations se poursuivent pour identifier d'autres éventuels complices. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente nuit. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah.